Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un super tour de cartes, je pense qu'il va vous plaire. Donc je vais vous montrer un jeu de 52 cartes à votre spectateur, comme quoi toutes les cartes sont bien mélangées. Donc ensuite on demande au spectateur de nous dire stop quand il le désire. Donc imaginons il nous dit stop ici, on prend vraiment à son stop, on coupe, on retourne toutes ces cartes là face visible, et on va lui demander de prendre les 3 premières cartes qui sont face cachée. Donc ça va être celle-ci, celle-ci et celle-ci. On ne regarde pas pour l'instant l'identité de ces cartes. On remet les cartes face cachée. Ensuite on va retourner le jeu face visible et on va faire un beau ruban. Comme ceci, on montre bien toutes les cartes. Et on va demander au spectateur ou à plusieurs spectateurs, on peut en choisir 3. Je vais bouger la carte comme ceci de droite à gauche et il va l'insérer où il le désire. Il va me dire stop où il veut. Donc ici, première carte, imaginons me dit stop ici entre le 6 et le 9. Donc je la mets ici. Ensuite, on prend la deuxième carte, pareil, il me dit stop par exemple ici, entre le valet et le 3. Donc le choix est totalement libre, il n'y a pas de forçage. Ici, imaginons qu'il me dit stop ici, entre le roi et le 10. Voilà. Donc on ne connaît pas encore ces cartes-là. On récupère le tas, on égalise. Et là, on va retourner le jeu. Et on va refaire un ruban. Et on va regarder les 3 cartes que le spectateur a insérées. Voilà. Donc... alors, ce qu'on va faire après, on va prendre la carte qui est juste à côté de la carte qui a été insérée par le spectateur. Ici, donc je la mets là. Ensuite, on va prendre l'As et on va prendre la carte qui est à côté. Et ensuite, on va prendre le 4 de carreau avec la carte qui est à côté aussi. On récupère le jeu, ça on n'en a plus besoin. Et là, ce qui est fort, vous allez voir, c'est que on dit au spectateur que chaque carte a une carte jumelle dans le jeu. C'est-à-dire la même valeur et la même couleur. Donc la carte jumelle du 4 de carreau, ça serait le 4 de cœur. Même valeur, même couleur. La carte jumelle de l'As de cœur, ça serait l'As de carreau. Et la carte jumelle du roi de pique, ça serait le roi de trèfle. Et ce qui serait vraiment incroyable, c'est que le spectateur ait inséré chaque carte à côté de leur sœur jumelle, de la carte jumelle. Donc on va vérifier la première paire, on retourne, on s'aperçoit que c'est le 4 de cœur, exactement la carte jumelle du 4 de carreau. Ici, As de carreau, on retourne, c'est bien l'As de carreau. Ici, normalement, ça serait le roi de trèfle, on retourne, et c'est bien le roi de trèfle. C'est vraiment merveilleux. Je vous rappelle que le spectateur a vraiment inséré les cartes où il voulait. Donc voilà pour ce super tour de cartes, j'espère que vous avez apprécié, j'aime beaucoup ce tour. Donc restez avec moi, on va passer à l'explication tout de suite. Donc pour faire ce merveilleux tour, vous allez avoir besoin de 3 cartes gimmick, 3 cartes double face. Donc vous prenez les cartes que vous voulez. Moi j'ai pris roi de pique, 8 de cœur, as de cœur, 4 de pique, 4 de carreau, 7 de trèfle, ok. Ce que vous allez faire ensuite, vous allez retirer le 4 de carreau, le 7 de trèfle, l'as de cœur, le 4 de pique, le roi de pique et le 8 de cœur de ce jeu. Donc vous allez retirer 6 cartes. Vous les mettez de côté. Ensuite, vous aurez besoin de 3 cartes double dos avec les mêmes couleurs. Donc comme j'ai un jeu bleu, j'ai pris 3 cartes double dos bleu. Ensuite, par exemple, si vous prenez les mêmes cartes que moi, vous allez les mettre comme ceci. Derrière chaque carte, ici, vous allez mettre un petit point avec un crayon en papier ici. Je vous expliquerai pourquoi. Vraiment très discret. Donc j'ai mis un petit point ici, un petit point ici. De ce côté-là, vous le mettez des deux côtés. Hein. Donc 4 de pique, j'ai mis un petit point au crayon en papier. Et derrière le 8 de cœur, j'ai mis un petit point au crayon en papier aussi. Ensuite, vous allez prendre les cartes jumelles qui correspondent à ces faces-là. Donc le 4 de carreau, c'est le 4 de cœur. Donc je vais chercher mon 4 de cœur. Et je vais mettre par-dessus face cachée comme ceci. Ici, je vais mettre l'as de carreau. Et ici, je vais mettre le roi de trèfle, la carte jumelle du roi de pique. Ensuite, les 3 cartes à double dos, vous allez les mettre sur le jeu. Ensuite, vous prenez une de vos 3 paires ici, vous la retournez et vous la mettez dans le jeu, vers le bas du jeu à peu près. Donc vous l'insérez où vous voulez. La deuxième paire, je vais la mettre vers le milieu du jeu. Hop. Et la troisième paire, je la retourne également et je vais la mettre un peu plus haut que la moitié du jeu. Ici. Faut pas que vous les mettiez trop haut, parce qu'on va rifler les cartes et il faut que le spectateur nous dise stop après les cartes doubles, hein, les paires qu'on a mis. Donc là, ça y est, votre montage est fait. Vous êtes prêt à commencer votre tour, vous sortez votre jeu de l'étui, vous dites on a un jeu de 52 cartes, donc vous montrez comme quoi le jeu est mélangé. Mais vous n'allez pas jusqu'au bout, vous pouvez montrer pratiquement toutes les cartes, mais vous n'allez pas jusqu'au bout pour ne pas flasher les 3 cartes ici. Vous retournez le jeu,
Donc soit vous riflez les cartes et vous lui demandez de vous dire stop, donc vous y allez tout doucement parce qu'il ne faut pas que vous alliez après les 3 cartes qu'on a insérées, hein, les 3 paires. Ou alors pour plus de sécurité, vous pouvez dire au spectateur, veuillez couper une dizaine et une quinzaine de cartes, vous les retournez et vous les posez sur le paquet ici. Voilà, tout simplement. Donc là, on va demander au spectateur de couper une quinzaine de cartes à peu près, vous lui demandez de les retourner face visible et de les poser sur le paquet ici. Là, vous reprenez le jeu en main et vous dites, on va chercher les 3 premières cartes qui sont face cachée, on va les prendre et on va pas regarder l'identité de ces 3 cartes. Donc là, forcément, vous tomberez sur les cartes doubles. Donc on est ici, on dit qu'on prend les 3 premières cartes face cachée, 1, 2, 3. On dit qu'on verra l'identité de ces cartes tout à l'heure. Ces cartes-là, vous les remettez face cachée, vous retournez votre jeu, vous faites un ruban, donc là, il n'y a rien à voir. Ensuite, vous prenez une des cartes et vous dites à votre spectateur que vous allez passer la carte tout doucement sur le ruban, et quand il veut, il vous dira stop, et on va insérer cette carte entre 2 cartes. Et pourquoi on a fait des petits points sur les cartes? Parce qu'il ne faut pas que le spectateur vous dise stop et que vous insériez la carte à côté de la carte où j'ai marqué un petit point. Donc quand vous allez passer votre carte comme ça, faites en sorte qu'il ne vous arrête pas sur une carte que vous avez pointée avec le petit bout de crayon. Donc il n'y a que 3 cartes à éviter. Donc vous passez la carte comme ceci. Par exemple, il vous dit stop ici, très bien. Là, vous voyez qu'il n'y a pas de marque sur les cartes. Vous pouvez très bien l'insérer entre ces 2 cartes-là. Vous prenez la seconde carte. Vous passez les cartes. Il vous dit stop, par exemple, ici. Entre le valet et le 3, vous l'insérez. Et ensuite, on prend la dernière carte. Il vous dit stop ici, entre le roi et le 5. Et vous l'insérez. On récupère le jeu, on égalise le jeu. On insère les cartes. Ensuite, vous retournez votre jeu face cachée. Vous allez faire un ruban et vous dites à votre spectateur, on va regarder les 3 cartes que vous avez insérées, on va les voir forcément puisque vous les avez mises à l'envers. Et donc c'est très fort, l'illusion est très forte puisque si on fait un ruban, on ne voit que 3 cartes face visible. Mais en fin de compte, ce sont les cartes doubles. D'accord? Mais ça, le spectateur, il ne peut pas savoir. Donc là, tout est clean. Le spectateur a inséré 3 cartes face cachée. Donc forcément, si on retourne le jeu, on verra 3 cartes face visible. Et là, tout se tient. Il n'y a vraiment que 3 cartes visibles, il n'y en a pas d'autres, grâce aux cartes doubles, rappelez-vous. Et là, on dit au spectateur, on va regarder la carte qui est à côté de la carte que vous avez insérée. D'accord? Donc, on prend la paire, on la met ici. Là, on prend l'as de cœur, pareil, et on prend le 4 de carreau. Voilà. Le reste des cartes, vous pouvez les ranger, il n'y a rien à voir, hein, on voit que des dos bleus. On range les cartes dans l'étui, on les met de côté. Et là, on explique au spectateur que chaque carte a une carte jumelle dans le jeu. C'est-à-dire que ça sera la même valeur et la même couleur. Donc la même valeur que le 4 de carreau, ça sera le 4 forcément. Et la même couleur, la couleur opposée, rouge, ça sera le cœur. Ici, on explique que la carte jumelle de l'as de cœur, ça sera forcément l'as de carreau. Et donc s'il a tout compris, vous lui dites, la carte jumelle du roi de pique, ça sera, dites-moi, il va vous dire roi de trèfle. Très bien, il a tout compris. Et là, vous lui dites, ça serait vraiment extraordinaire que vous ayez inséré la carte, le 4 de carreau, l'as de cœur et le roi de pique à côté de leur carte jumelle. Donc, vous laissez faire le spectateur, vous lui demandez de retourner. Là, on voit bien que c'est la même valeur, même couleur, 4 de cœur. Pareil, là, on s'aperçoit que, bien sûr, c'est l'as de carreau. Et là, que c'est le roi de trèfle. Attention, il ne peut pas se saisir de ces cartes-là et les prendre et les retourner, sinon il verrait la supercherie. Donc là, n'hésitez pas à lui dire qu'il aurait pu insérer les cartes vraiment où il voulait, il avait le libre choix. Voilà, je trouve que l'effet sera très fort pour le spectateur, à mon avis, j'ai pas eu le temps de le tester. N'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce tour, si vous le ferez. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude. On se dit à bientôt, c'était un tour de Nick Trost. Voilà, j'adore ce magicien, il a vraiment créé des tours incroyables. Donc je vous dis à bientôt les amis, si vous êtes en vacances, passez de bonnes vacances, à très vite, merci.